Parashat Kitissa, où la Torah nous raconte le récit dramatique de la faute du veau d'or, à la suite duquel Moshe Rabbeinu va implorer le pardon divin pendant 40 jours, après avoir passé déjà une première fois 40 jours pour recevoir les premières tables de la loi, et une troisième fois, après avoir imploré le pardon divin, pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Et il y a une différence entre ces trois étapes de 40 jours à chaque fois, que nous allons étudier à travers le passouk que l'on trouve, le verset que l'on trouve à la fin de la paracha, qui nous dit que Moshe Rabbeinu se trouve avec Dieu dans la montagne, Arbaim Yom, Lechem lo achal, Ubaim lo shata. Il ne mangea point de pain et ne but d'eau. Nos maîtres disent à ce sujet, dans la Gemara Baba Metzia, Le'olam al yeshane adam min haminhag, qu'il n'est pas bon, qu'il ne faut pas changer de la coutume de l'endroit où l'on arrive. La preuve en est de Moshe Rabbeinu qui est monté dans les cieux et qui n'a pas mangé ni n'a bu pendant 40 jours. C'est une première manière d'exprimer les choses. Et la source, comme je vous dis, est dans la Gemara Baba Metzia. Le Midrash dans Shemot Rabbah exprime la même idée, mais de manière positive. Non pas qu'il n'est pas bon de ne pas se conformer à la coutume de l'endroit, mais Azlat le Karta, Halech Kenimusa. Lorsque tu vas dans une ville, il faut t'identifier, aller selon les minhagim, les coutumes donc de la ville. Non pas qu'il ne faut pas modifier, mais il faut aller et se comporter selon les minhagim, selon les coutumes de la ville, puisque, et le Midrash va plus loin, dans Shemot Rabbah, puisque Moshe Rabbeinu s'est identifié au Malachim, dit le Midrash. Donc non seulement qu'il exprime le Midrash de manière positive l'idée de la Gemara, mais il rajoute que Moshe Rabbeinu s'est identifié aux anges des cieux. Il y a un deuxième Midrash, celui-ci dans Bereshit Rabbah, qui conjugue un peu les deux sources et les deux références qu'on vient de citer. D'une part, il exprime l'idée de manière positive, comme dans Shemot Rabbah, et dit Azlat le karta avid ken nimusa. Tu vas dans une ville, il faut agir selon les coutumes de la ville. Mais par contre, il ne parle pas d'identification aux anges, aux malachim. On a donc trois références différentes, trois sources différentes, qui expriment la même idée, avec des nuances que nous allons analyser si vous le voulez bien. Et vous allez voir, c'est très simple. Il y a en fait trois manières de monter dans la montagne. Et vous vous doutez bien, il s'agit des 3 fois 40 jours pendant lesquels Moshe Rabbeinu s'y trouve. La première fois que Moshe Rabbeinu monte, il s'agit de prendre les premières louchotes, les premières tables de la loi. Alors vous vous doutez que là, tout est miraculeux, puisque la fabrication des louchotes est une fabrication divine, l'écriture des commandements est divine aussi, Maase Elokim, Hema ve'amichtav, michtav Elokim, et la fabrication et l'écriture. On baigne dans l'euphorie du miracle. Il s'agit, alors attention, de l'ordre dans lequel je vais citer les choses, il s'agit de la troisième référence. Et on va expliquer, bien entendu, pourquoi. Mais pourquoi la troisième référence? Parce que dans la troisième référence, on ne dit pas que Moshe Rabbeinu est devenu un ange, un malach. Mais malgré tout, il va se conduire comme un malach. Comment est-ce possible? Le seul moyen, c'est que Akadosh Baruch Hu va reproduire le miracle autant de fois pendant les 40 jours pendant lesquels Moshe Rabbeinu va se trouver dans la montagne. C'est un miracle répétitif, d'après la troisième source du Bereshit Rabbah. On dit à Moshe Rabbeinu, Azlat le karta avid kenimusa, conduis-toi selon les anges des cieux,
mais sans devenir un ange. Comment est-ce possible? En répétant le miracle à chaque seconde. Pas de problème, puisqu'on est dans la dimension du miracle. Les louchot, les tables et l'écriture, tout est miraculeux. Et là, il s'agit de la première fois que Moshe Rabbeinu monte. Donc, première fois que Moshe Rabbeinu monte, c'est la troisième référence. Bereshit Rabbah. La deuxième fois, il implore le pardon divin. Dieu est en colère. Lorsque Dieu est en colère, il ne fait pas de miracle. Moshe Rabbeinu va faire en sorte de ne pas se distinguer dans son comportement. Le'olam ani shane adam mina minhag. Il va faire en sorte de ne pas se distinguer, et donc il va se conformer à la coutume du ciel qui est de ne pas manger, de ne pas boire. Le Moreh Nevochim, le Rambam dit qu'un être humain est capable d'y arriver, mentalement. Bien sûr, il faut avoir une force exceptionnelle, celle de Moshe Rabbeinu. Mais on peut s'élever à un niveau mental tel, à un niveau spirituel tel, qu'on ne ressent plus la faim et la soif. On va dire que là, il s'agit d'un comportement naturel de Moshe Rabbeinu, alors que le premier était un comportement miraculeux. Et là, il s'agit de la première référence qu'on a citée, la Gemara dans Baba Metzia. On ne parle pas d'identification au malach, et on exprime la chose de manière négative. Il n'est pas bon de ne pas se conformer aux coutumes de l'endroit. Et entre les deux, j'ai le Shemot Rabbah. Enfin, entre les deux au niveau des références. Et le Shemot Rabbah, lui, me dit que Azlat le Kartaravit Kenimoussa, il faut que je me fonde avec le monde des anges. Et attention, non pas qu'il y ait un miracle répétitif, comme dans le Bereshit Rabbah. Il y a une impulsion d'une fois. Et c'est pour ça que le Midrash dit que Moshe Rabbeinu s'est identifié au Malach. Il est devenu Malach quelque part. Sa nature, son corps, est devenu celle d'un ange. Une impulsion du départ. Mais ensuite, pendant 40 jours, c'est Moshe Rabbeinu qui a eu une nouvelle nature. On n'a pas eu besoin de la répétition du miracle. Il s'agit des deuxièmes tables de la loi. Parce que pour les deuxièmes tables de la loi, il y a effectivement une partie de miracle, mais la réception de la Torah, l'écriture des commandements, les Rachamim font la distinction entre l'écriture et la fabrication. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'essentiel pour nous, c'est de savoir que ces deuxièmes tables étaient moins miraculeuses que les premières. Pourtant, Moshe Rabbeinu monte dans la montagne, se connecte à Dieu, vit parmi les malachim. Oui, mais dit le Shemot Rabbah, l'impulsion est divine. Ensuite, c'est le corps de Moshe Rabbeinu qui intègre cette dimension. Et c'est la raison pour laquelle, en descendant, son front brille de la lumière de la Shrina. Nos maîtres disent qu'à ce moment-là, son corps s'est élevé au niveau de l'aneshama, encore plus haut qu'un malach. Mais son corps est devenu. On a donc, pour résumer, 3 niveaux. Les 3 niveaux sont les suivants. Il y a des moments dans notre vie où on est seul. Akadosh Baruch Hu veut que tout le travail vienne par nous-mêmes. Ici, au niveau historique, c'est la phase intermédiaire. Lorsque Moshe Rabbeinu monte alors qu'il y a la colère divine. Il y a des moments où Dieu veut que la avoda, le travail, se fasse bekoach atzmo. Ensuite, il y a d'autres moments où Akadosh Baruch Hu nous hisse dans un monde de miracles. Tout est facile. Tout est enflammé d'un amour divin. Donc on plane au niveau du miracle. Et il y a la manière la plus importante de servir Dieu, de monter dans la montagne, c'est d'avoir une impulsion d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'on intègre et qu'on intériorise. Voilà les 3 fois.